Ok, donc guys, salut tout le monde, c'est District, j'espère que vous allez tous très bien. En tout cas, bah moi ça va, hein. On ça fait maintenant 9 mois que j'ai rien posté, donc je sais pas trop ce qu'il y a eu, hein. J'ai un peu la flemme et j'étais pas très inspiré à refaire cette vidéo. Mais bon, je me suis décidé et je vais reprendre la chaîne activement. Comme vous l'avez sûrement vu, j'ai amélioré la qualité du montage et de la vidéo en général. Malheureusement, j'ai des problèmes de micro. Du coup, bon, moi, la qualité, c'est vraiment la pire. Et ça, j'en suis désolé, ça me fait vraiment chier. Mais enfin, bref, je vais essayer de faire un maximum pour que ce soit à peu près potable, hein, mais ça risque d'être complexe. Bref, j'ai commencé avec la story time de la fois où mon prof m'a entre guillemets couvert quand j'étais défoncé. D'ailleurs, n'hésitez pas à écrire des commentaires vu que je lis vraiment tout. Même si vous regardez la vidéo 3 semaines après, 3 mois après, bah, je regarde tout et je lis tout. Et à me partager aussi vos idées de vidéos ou vos expériences, etc. Enfin bref, c'est parti. Ok, alors c'était il y a 2 ans, du coup, la même année que la première fois que j'ai fumé de la weed de la dernière vidéo, du coup. Bah après avoir commencé à fumer, bah je fumais vraiment très régulièrement en fait. Bah en fait je fumais pas vraiment régulièrement, même j'aimais pas trop ça au début. Enfin ça pourrait faire l'objet d'une autre vidéo. Mais voilà, je rencontre mon meilleur pote maintenant aujourd'hui depuis 2 ans. Du coup je vais l'appeler Ivory parce que c'est un peu son surnom en fait. Dans la dernière vidéo j'ai dit que son surnom c'était Snoop, mais c'était pour c'était une plus grosse référence. Enfin en gros moi je l'appelle Ivory et nous on l'appelait Snoop avant, mais moi personnellement je l'appelle comme ça. À cause du film, je crois que c'est White. Ouais, c'est White, je crois, le film avec Ivory, etc. Enfin, super film d'ailleurs. Bref, du coup, je l'appelle comme ça, lui il m'appelle District, et c'est comme ça que j'ai ce pseudo d'ailleurs. Bref, du coup, avec lui, on fumait vraiment du matin au soir, vraiment tout le temps, on se réveillait, on fumait aux pauses, avant d'aller manger, après d'aller manger, le matin quand on se réveillait, vu qu'on était à l'internat, on allait même plus gras, et à un moment on allait même plus manger, on allait directement fumer, enfin bref. Vraiment, c'était ça tout le temps. Du coup, bah, qui dit défoncer tout le temps dit que les profs le remarquent forcément. Donc j'arrivais à gérer, je trouve, j'arrivais pas mal à gérer. Sauf que bah il y a un prof qui m'a cramé en fait. Donc je vous explique comment. Donc en fait c'était un jour, j'étais avec mon un autre super pote, hein, je vais l'appeler Alexandre. Il s'appelle pas du tout Alexandre et puis je connais quasiment aucun Alexandre, mais je vais l'appeler Alexandre. Alexandre en fait bah on avait un petit rituel, c'est-à-dire que tous les lundis matins, en fait, lui venait en bus et on fumait notre joint tous les deux du lundi matin. Voilà, c'était ça. Et un jour, voilà, bon, on fume notre tibet, etc. Et le midi, il me redit, bah mec, viens, mon pote il a fumé, viens fumer avec nous. Et moi, c'était au tout début quand je commençais un peu à fumer tout le temps, voilà. Euh, J'y vais, et voilà, je fume et tout, et j'étais complètement défoncé, d'accord. Bah en même temps, en fait, cette histoire, ça va être mon premier bad trip. En fait, c'est mon premier bad trip, et en même temps, et en même temps, la fois où mon prof du coup me couvrait. Du coup, je sais même pas comment je vais l'appeler l'épisode. Mon premier bad trip. Ouais, allez, je vais l'appeler comme ça, vas-y, je vais l'appeler comme ça. Moi, j'étais parti pour l'appeler le professeur à la base, donc bon. Euh, Mon premier bad trip, du coup, je fume avec lui. J'étais complètement mort. J'étais faux, j'ai des vidéos, mais enfin, je vais pas les montrer, c'est un peu logique. J'étais complètement rabat, et puis il me dit oh bah mec, va falloir aller en cours, il reste 4 minutes. Là je regarde, il restait 4 minutes et dans ma tête c'était impossible que j'y aille. J'étais beaucoup trop mort pour pouvoir y aller. Je commence à paniquer, hein, entre guillemets, un petit peu de surfroide si on peut dire ça comme ça. Je commence à me diriger vers les cours. Mais on attend parce que moi je pouvais me permettre d'arriver genre une minute ou deux en retard, c'était pas très très grave. Dans ce cours, vu que j'étais. En gros, c'était un atelier, vu que j'étais en métallerie, serrurerie métallerie en fait, c'était plus ça que de la menuiserie parce que j'ai changé plusieurs fois, j'étais en serrurerie métallerie à ce moment-là. Et j'y vais sauf que moi je devais en fait vu que enfin c'est assez compliqué, je vais pas tout vous expliquer mais en gros moi je devais couper du bois, enfin bref. On y va et tout et puis moi je mets dans la salle, je m'assois à ma table, c'est-à-dire tout au fond, hein. Moi je fais partie de ces gens-là qui se mettent tout au fond et voilà. Et je sais pas, d'un coup, alors il faut savoir que ce prof m'aimait pas. Celui-là, là, il me détestait. Et il y avait une espèce de suppléant avec lui, qui lui, ça va, il m'aimait bien, tu vois.
Et si le prof que j'aimais pas et qui m'aimait pas me voyait défoncer, j'étais mais archi mort, mais d'une puissance, j'étais viré hein, sur le coup, hein, je pense. Euh, du coup, bah, je me mets derrière et tout, j'ai les yeux plus que rouges, hein, incroyable. Et j'avais ultra froid. Du coup, j'avais déjà un t-shirt, un pull. Et je dis à mon pote, vas-y mec, prête-moi ton pull, s'il te plaît. Ouais, surtout que bah, j'avais déjà tout ça, quoi. Du coup, il me prête son pull et je le mets. Et là, on me regarde un peu bizarre, mais vas-y, tranquille. Puis d'un coup, j'ai une chaleur monstrueuse. J'ai vraiment beaucoup trop chaud. Du coup, je retire mes pulls et je me mets en t-shirt. Puis ensuite, j'ai encore chaud, encore froid. Du coup, je remets les pulls. Et du coup, bah, ça peut paraître, voilà, mais enfin bref. Un moment, je garde mon pull normal et puis je rends celui à mon pote. Et puis, et j'ai l'impression qu'il y a mon. Comment dire? J'ai l'impression qu'il y a la police qui va venir. Enfin bref, j'étais vraiment parano, j'étais vraiment dans un bad en fait. Et moi, faut savoir que j'avais une éval que j'avais pas fait. Du coup, je devais la rattraper. Du coup, il fallait que le prof vienne, m'explique les trucs, me regarde hein, en m'expliquant ce que je dois faire, comment faire, etc. Et Dieu merci, mon prof, le prof gentil là, qui m'aime bien, il m'a vu en fait que j'avais froid, parce que l'autre il regardait pas trop, il était en train de faire ses trucs là, dans ses dossiers. Et du coup, il vient me voir et tout, et c'est lui qui s'occupe de m'expliquer, parce qu'en fait, le prof, il a dit, le prof, celui que j'aime pas, hein, du coup, celui que s'il me chope, j'étais viré, il dit ouais, du coup, j'arrive, je vais t'expliquer, attends 2 secondes, je finis ça, et du coup, mon prof que j'aime bien, il m'a fait, ouais, non, c'est bon, je vais aller lui expliquer, continue à faire tes trucs, du coup, il est arrivé et tout, et il m'a expliqué, et super, tu vois, et après, j'avais fini, du coup, et je devais rejoindre les autres. Donc moi, c'était un truc particulier parce que je devais finir un truc, enfin bref, de finir. Du coup, je devais couper du bois en fait à la scie. Les noms de machines, c'est des trucs que j'apprenais pas. Enfin bref, il y avait une espèce de scie circulaire qui tournait en fait. Et moi, je devais pousser le bois tout comme ça et j'ai failli me couper le doigt, mais j'étais en bas, je tremblais. Enfin bref. Et à ce moment-là, du coup, je me dis, vas-y, c'est pas grave, j'arrive pas à faire ça, je vais aller faire autre chose et je vais aller poncer deux, trois pièces. Du coup, j'y vais, hop, tout se passe bien, bon, ça c'est pas trop compliqué en même temps. Du coup, il y a le prof gentil qui arrive, non, je dis gentil méchant pour mieux que vous puissiez comprendre en fait. Il vient, il me dit, bon, écoute, District, enfin, il m'appelle par mon prénom, mais enfin, vous avez compris, il me dit District, j'ai bien vu que t'étais pas très bien. Et si on aura l'occasion de s'en reparler, mais évite quand même de fumer, etc. avant de venir en cours, etc. Parce que pour ta vie, non, 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 c'est pas bien. Mais que des trucs super bienveillants, etc. Puis il en a parlé à personne. Il a fait, bah moi je vais en parler à personne parce que voilà, j'ai pas envie de t'enfoncer non plus. Je sais que t'es un gars bien, etc. Il me dit en gros que je peux être un bon élève et que je suis pas mauvais de base et que voilà quoi. Du coup, super. Il m'a couvert là-dessus et tout. Et malheureusement, je devais aller à l'infirmerie en fait. Je devais aller à l'infirmerie, pourquoi? Alors pas parce que je me sentais mal ou pas, même si je me sentais très mal, parce que c'était obligé. C'est-à-dire que si je voulais rester dans ce lycée l'année prochaine, il fallait pas du tout que je loupe cet entretien, parce que en fait ça faisait 2 fois que je l'avais déjà loupé. Du coup j'y vais. Non, attends, avant d'y aller, toutes les personnes de ma classe en fait, ils avaient capté que j'étais full rabat en fait, et du coup ils me couvraient aussi, ils m'aidaient comme ils pouvaient et tout. Et moi je disais, oh non, je peux pas aller à l'infirmerie, putain, c'est pas possible, je peux pas y aller là, non, pas comme ça. Et moi je paniquais comme y a pas. Du coup, l'infirmerie était très loin, c'est-à-dire il fallait sortir de l'établissement, aller plus loin pour aller plus loin, et re-rentrer dans l'établissement, mais beaucoup plus loin en fait, je sais pas comment expliquer. Du coup, on y va, enfin, moi je commence à y aller et tout, et je prends là mon temps, c'est-à-dire qu'au moins, normalement, à pied tu mets 5 minutes, j'ai pris au moins 15 minutes, 20 minutes à y aller. Je suis allé. En plus, le pire, c'est quand j'allais aux toilettes et je me regardais dans la glace. Putain, mais je me disais encore plus, je peux pas y aller. Du coup, j'y vais. Et j'ai eu de la chance, mais une chance incroyable parce que j'étais assez loin et je demande, ouais, c'est pour le rendez-vous, le rendez-vous à l'infirmerie. Et on me dit, ah bah, elle est pas là aujourd'hui, il va falloir que vous repassiez demain malheureusement. Et là, je sais pas si. Je crois que c'est mon ange gardien, il est arrivé de je ne sais où. Et, euh, et je suis rentré, et puis mon prof a continué de me couvrir, mais discrètement et puis sympa, tu vois. Du coup, c'était super cool, et enfin, c'était pas cool du tout parce qu'en vrai, j'étais complètement mort, mais vous avez compris. Euh,
Du coup, comment dire, pour une autre petite anecdote, histoire d'eux, avec ce même prof, c'est-à-dire que je l'avais souvent ce prof parfois dans des cours seuls, c'est-à-dire qu'il y avait que ce prof, je sais plus comment il s'appelait le cours parce que c'était un cours pro et professionnel, du coup, c'est pas, vous connaissez sûrement pas. Bah, c'était justement là où je devais connaître le nom des machines, nanana, apprendre les machines, etc. Ben, bref, on y va et je fais mon cours, nanana, je repars et ensuite c'était la pause. Et à la pause, j'allais tout le temps fumer. Donc je rejoins mes potes au foyer, à la petite salle de jeu du lycée, et je prends des cartes de Uno, des plus 4 vous savez, pour faire des tonks en fait, pour les manches. J'en prends 4. Et du coup, je vais voir mes potes dehors et je dis et les mecs, regardez ce que j'ai pris pour faire les tonks. À mon meilleur pote, du coup, il y a un autre pote. Et là, je vois qu'il se retourne en mode mais putain, mais ferme ta gueule, en me disant doucement mais ferme ta gueule et tout, en me montrant devant eux. Et là, je vois que bah, c'était mon prof. Du coup, là, j'ai compris qu'en gros, voilà, c'était chaud quand même. Du coup, il se retourne, mon prof. Et là, mes deux potes, ils commencent à flipper, mais comme il n'y a pas. Et au final, il dit juste ah, District, il n'y avait que toi pour dire ça. Et du coup, il rigole et puis il continue. Il va dans sa salle des profs ou je ne sais où, il va faire sa vie. Et là, mes potes, ils me regardent et ils se pètent la plus grosse barre de leur vie. C'était vraiment, vraiment marrant, voilà. Et du coup, bah, par respect, parfois, je m'interdisais de fumer juste pour ses cours parce qu'il a été cool avec moi, vous voyez. Mais les autres, je m'en fous un petit peu, quoi. Du coup, bah voilà, c'était tout pour cette petite anecdote. Donc j'ai plein d'anecdotes. Donc je vais vous laisser le choix pour la prochaine vidéo. Donc ça va être soit la fois où je me suis fait choper avec Ivory, mon meilleur pote, et moi, et par tous les surveillants d'un coup du lycée, mais vraiment, hein, les 5 ils étaient là, en même temps. Hein. Et comment on a réussi à s'en sortir, alors qu'on était cramés. Hein. Euh, cette fois-là, ou la fois où je suis parti à 3 heures du mat à la plage avec des mecs que je connaissais pas, que j'ai trouvé au camping. À la plage qui était à 3 km qu'il fallait y aller à pied parce qu'on avait rien, du coup on a pris des vélos, etc. C'est vous qui choisissez, donc dites-moi soit la plage ou soit la fois avec les surveillants, c'est à vous qui décidez. En tout cas, ça a été un plaisir de faire cette vidéo, je suis encore désolé pour le son, j'espère que la vidéo vous plaira quand même. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. C'est trois choses qui sont très importantes pour moi, voilà. En tout cas, un grand merci à vous d'être resté jusque là à m'écouter. Je vous souhaite que du bon dans votre vie et bye les amis.